Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Ozua, je suis étudiant en 3e année de psychologie à Strasbourg et j'ai une question. À cause du réchauffement climatique, qu'est-ce qui risque de changer à Strasbourg dans les prochaines années et décennies? Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Merci Ozua de l'avoir posé. Je suis Marion, journaliste. Pour répondre à ta question, je suis allée à la rencontre de Nadège Blond, chercheur CNRS en sciences atmosphériques au laboratoire Images Ville Environnement à l'Université de Strasbourg. Bonjour Nadège. Bonjour Marion. Alors que pourriez-vous répondre à Ozua ? Eh bien, je commencerai par dire qu'on préfère le terme de changement climatique au réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique serait plutôt utilisé pour parler d'un réchauffement continu et homogène, ce qui n'est pas le cas. Le changement climatique, c'est des changements qui s'opèrent sur des tendances globales et pas de manière continue dans le temps, ni homogène dans l'espace à l'échelle de la planète. Pour répondre à la question d'Ozua plus précisément sur quels sont les changements attendus à Strasbourg, je commencerai certainement à penser à ce réchauffement, bien évidemment, qui va s'opérer sur des tendances globales. Et cette tendance va s'accélérer dans les prochaines années si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur Strasbourg, eh bien, on s'attend à des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes, plus longues aussi dans le temps. Vous me parliez de chiffres plus précis. Alors c'est vrai qu'on a fait des simulations avec un étudiant dans le cadre d'un projet et ce qu'on a pu calculer en utilisant les données de changement climatique et nos modèles de climat urbain, c'est que sur Strasbourg, on pourrait avoir des températures qui dépassent les 50 degrés avec des augmentations de température par rapport à ce qu'on connaît maintenant, plus 6 degrés en 2050, plus une dizaine de degrés en 2080. Vous évoquiez différentes conséquences de ce réchauffement ? Oui, sur ces températures déjà qui ont une conséquence sur la mortalité, problèmes respiratoires aussi, mais l'inconfort des populations, on est quand même moins efficace, on dort moins bien quand il fait chaud. Puis bon, il y a des métiers qui sont en forte tension, on pense bien évidemment à ceux qui travaillent dehors. Mais il n'y a pas que ces problèmes de chaleur. Il faut aussi penser que la ville de Strasbourg n'est pas un système fermé et qu'on s'approvisionne beaucoup de l'extérieur. On pense en fait à l'approvisionnement en nourriture, en eau, en énergie. On a des rendements qui ont fortement baissé depuis ces dernières années en céréales. Et puis ça a un impact aussi sur le transport de marchandises. On a moins 10% de transport fluvial sur le Rhin. Sur l'énergie aussi. Exactement. On voit qu'on a des baisses dans la production hydraulique. On a obligé aussi des fois d'arrêter nos centrales nucléaires pour pouvoir éviter les problèmes de réchauffement des eaux dans les rivières. Et on pourrait parler aussi de la mobilité. Il faut savoir qu'on s'attend à de fortes températures qui peuvent avoir des impacts aussi sur le transport de personnes. Je pense particulièrement à la déformation des rails. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées ? On a l'habitude de distinguer deux types de solutions, les solutions d'atténuation et les solutions d'adaptation. Donc les solutions d'atténuation regroupent toutes les solutions qui ont pour objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On doit faire tous un effort pour modifier nos comportements de mobilité, essayer d'éviter d'utiliser la voiture, éviter de se déplacer en avion, limiter bien évidemment nos consommations de manière générale, les déchets. Et il y a aussi des solutions d'adaptation. Donc pour les solutions d'adaptation, on pense plutôt aux solutions qui vont protéger les populations des événements extrêmes. Première chose pour se protéger quand même des fortes chaleurs, c'est d'isoler les bâtiments. Plutôt que d'envisager d'installer un système de climatisation qui va être une source de besoin en énergie. S'il y a une coupure d'électricité, on peut finalement avoir beaucoup plus de problèmes que d'essayer de s'adapter progressivement aux fortes chaleurs. Et la végétalisation ? C'est une solution qui est étudiée par plusieurs collègues de l'Université de Strasbourg. Elle a un effet sur la température de l'air, surtout si cette végétalisation a un apport en eau. Il faut réfléchir parce que l'eau peut aussi être un vrai problème
qui est lié au changement climatique. Sachant que quand même, cette végétalisation nous apporte avant tout un ombrage non négligeable pendant l'été pour nous protéger du rayonnement solaire qui est fortement impactant sur l'inconfort thermique qu'on peut ressentir. Eh bien, merci Nadège d'avoir été avec nous et merci Ozua pour ta question. J'espère qu'on y a répondu au mieux. Merci Marion, merci Ozua pour votre question. C'était Merci de l'avoir posé. Vous avez une question d'actualité ? Envoyez-la sur le compte Instagram de l'Université de Strasbourg.